toutes les déchetteries du SDED 52 passent en horaire d'été à compter du 1er avril. Avant d'aller en déchetterie, pensez à organiser le tri de vos déchets dans votre véhicule afin d'optimiser votre présence sur site. Retrouvez la déchetterie la plus proche de chez vous et ses horaires sur le site internet sded52.fr. Les concessions du groupe Féline recrutent dans leurs ateliers. Afin d'agrandir l'équipe, nous sommes à la recherche de mécaniciens enthousiastes, passionnés et expérimentés. Enfin, nous recherchons des carrossiers peintres qualifiés et avertis pour compléter nos équipes. Candidature à transmettre sur notre site internet groupe-féline.fr, rubrique recrutement ou à l'accueil de nos concessions. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal. Voici les titres de ce mardi. Les barrages filtrants des manifestants contre la réforme des retraites ont continué aujourd'hui à Bar-le-Duc. Le fameux carnaval de Vassy revient après 3 ans d'absence. Les préparatifs sont en cours. La mémoire et les œuvres photographiques de Gérard Rondeau actuellement à l'honneur dans la Cité Rose. Et voici pour les titres. Aujourd'hui à Bar-le-Duc, une trentaine de manifestants ont bloqué des ronds-points, dont celui de la Héronnière, 2 jours avant la prochaine manifestation contre la réforme des retraites prévue ce jeudi. La mobilisation se poursuit. On écoute ce manifestant gilet jaune au micro de Thiago Kargovic et Clémentine Coppola. C'est pour occuper le rond-point et aussi occuper le terrain, montrer qu'on est là et qu'on est contre cette réforme des retraites. Mais il n'y a pas que ça, parce qu'au quotidien, on vit aussi l'inflation. Et on vit l'inflation et beaucoup de gens ont beaucoup de mal à s'en sortir. La misère sociale grandit et voilà, on est là pour ça, on occupe le terrain et on montre qu'on ne veut pas de cette réforme des retraites parce que nous, ce qu'on demande, c'est la retraite à 60 ans et la retraite à 55 ans pour les gens qui ont des métiers pénibles, mais donner aussi l'emploi aux jeunes. Les points de manifestation à retrouver sur notre site internet concernant la journée de jeudi prochain. Le 30 avril prochain, le traditionnel carnaval de Vassy sera de retour. Actuellement, de nombreux carnavaliers bénévoles préparent cette 41e édition très attendue. Un reportage avec Manon de Fontis. Le traditionnel carnaval de Vassy fait cette année son grand retour après 3 ans d'absence. Pour préparer cet événement incontournable, plus d'une centaine de bénévoles mettent la main à la pâte depuis janvier dernier. Fabrication des chars ou encore confection des costumes, tout doit être prêt pour le jour J. Il y a une dizaine en moyenne de bénévoles par char qui confectionnent donc sur ces 3 mois les chars. À côté, il y a des bénévoles pour les costumes et d'autres bénévoles pour le carnaval dans son ensemble en fait, pour la vente de programmes, pour sur le jour J, tenir les buvettes, la sécurité, etc. Maya l'abeille, Peaky Blinders ou encore le Machu Picchu, une dizaine de chars sur des thèmes différents défileront dans les rues vasséiennes le 30 avril prochain. Et depuis ce 1er avril, plus de 250 photos de Gérard Rondeau sont exposées à Vitry-le-François. La mairie, la médiathèque François Mitterrand, l'espace Simone Signoret ou encore la médiathèque Albert Camus accueillent donc ses œuvres jusqu'au 18 juin prochain. Écoutez ce reportage de Clémentine Coppola. Des portraits, des lieux, des scènes de la vie quotidienne. Gérard Rondeau s'expose à Vitry-le-François. L'enfant du pays est mort il y a 4 ans, alors cette exposition est un peu un hommage à ce photographe marnais. Toute l'œuvre de Gérard Rondeau est assez intemporelle en fait. On peut la voir avec l'œil du passé, mais on peut la voir avec l'œil d'aujourd'hui, peut-être avec l'œil de plus tard. Donc, ce qui fait que son travail est de ce point de vue-là très intéressant. L'exposition est une sorte de cheminement qui associe des lieux vitriates aux photographies de Gérard Rondeau. On a voulu déjà la concevoir comme un vrai itinéraire où le public puisse découvrir tout l'univers de Gérard Rondeau parce qu'il a plusieurs univers dans
grande compétence et dans toute son œuvre, parce qu'on peut parler d'une œuvre vraiment très, très hétérogène de Gérard Rondeau. Et donc on a voulu, autour de différents lieux aussi, associer une thématique avec un lieu pour que ça puisse avoir du sens. Gérard Rondeau est également connu pour ses photographies liées aux ouvrages d'Albert Camus, comme celle-ci, prise pour illustrer la couverture des livres de poche La peste et l'étranger. Ces œuvres resteront exposées jusqu'au 18 juin à Vitry-le-François, avant d'être rendues à son épouse qui a travaillé à la réalisation de cette exposition. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, vos prévisions météo de demain. Excellente soirée à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.